Nous avons toujours tenu pour acquis que nous connaissions toutes les planètes du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 8 sphères, 8 mondes gravitant autour du Soleil. Chacun d'eux a été étudié dans une certaine mesure, photographié, et nous connaissons à tout moment leur position exacte. Mais est-ce vraiment le cas ? Bonjour à toutes et à tous. Au-delà de l'orbite de Neptune, là où la lumière du Soleil n'est plus qu'un faible point, quelque chose d'immense, de froid et d'invisible pourrait se cacher. Certains scientifiques pensent qu'une gigantesque 9e planète invisible, appelée Planète 9, erre dans cette région, laissant depuis des années sa trace gravitationnelle sur le mouvement d'autres corps célestes. Une entité semblable à une ombre glissant aux confins du système solaire. Personne ne l'a jamais vue, mais tout le monde sent qu'elle est là. Bienvenue sur Perduchan. Mais alors, quel est donc ce monde ? Pourquoi l'humanité pense-t-elle à nouveau au chiffre 9 ? Curieux d'en savoir plus ? Alors, c'est parti ! Pluton, la 9e planète perdue. Autrefois, notre système solaire comptait une 9e planète. Elle portait le nom prestigieux de Pluton, en hommage au dieu des enfers de la mythologie romaine. Pluton fut découverte en 1930. Tout commença lorsqu'un jeune astronome américain, Clyde Tombaugh, repéra sur une plaque photographique un minuscule point se déplaçant lentement entre les étoiles. Ainsi, pour la première fois, l'humanité posa les yeux sur l'abîme situé au-delà de Neptune, une région que l'on croyait alors vide. La découverte de Pluton provoqua une véritable sensation. Les manuels scolaires furent réécrits, les élèves apprirent un nouveau 9e nom, et le système solaire semblait désormais complet. Mais avec le temps, les découvertes se poursuivirent. Bien au-delà de l'orbite de Neptune, on commença à identifier des dizaines d'autres corps semblables, petits, glacés et aux contours flous. Il devint évident que Pluton n'était pas un cas à part. Elle n'était qu'un objet parmi d'innombrables autres dans l'immense ceinture de Kuiper. Cette ceinture, située au-delà de l'orbite de Neptune, forme un anneau glacé peuplé de milliers de petits corps et de fragments datant de la naissance du système solaire. C'est alors que les scientifiques posèrent une question délicate. Si des milliers d'objets de ce type existent, pourquoi seul Pluton aurait-il le statut de planète ? En 2005, les astronomes Mike Brown, Chad Trujillo et David Rabinowitz découvrirent un objet de la ceinture de Kuiper baptisé Eris, d'une taille comparable à celle de Pluton, mais légèrement plus massif. Et en 2006, l'Union astronomique internationale retira à Pluton son titre de planète et la reclassa comme planète naine. Ainsi, l'humanité perdit sa 9e planète et comprit, pour la première fois depuis des décennies, que le système solaire était bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Le retour d'une légende, l'hypothèse d'un nouveau monde. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Tandis que certains astronomes débattaient encore du statut de Pluton, d'autres commençaient à remarquer un phénomène étrange. Aux confins du système solaire, un groupe de petits corps glacés, dans la ceinture de Kuiper, mais aussi au-delà, dans des régions peu connues peuplées d'objets appelés transneptuniens, semblaient, contre toute attente, suivre des trajectoires similaires. Ces objets paraissaient attirés dans la même direction, comme s'ils étaient influencés par une force invisible. Une simple coïncidence ? En science, les coïncidences sont rarement fortuites. En 2016, les astronomes américains Mike Brown et Konstantin Batygin avancèrent une hypothèse audacieuse. Il pourrait exister, au-delà de l'orbite de Neptune, un corps massif doté d'une gravité si puissante qu'il influencerait la trajectoire de dizaines d'objets lointains, une véritable 9e planète. Les calculs suggèrent que sa masse pourrait atteindre entre 5 et 10 fois celle de la Terre, et qu'elle suivrait une orbite distante de plusieurs centaines d'unités astronomiques, soit des dizaines de fois plus loin que Neptune. Cette hypothèse provoqua une véritable onde de choc. Chercheurs et journalistes recommencèrent à parler d'une 9e planète. Mais cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple fragment de glace. C'était un objet colossal et invisible, capable de remettre en question notre compréhension même des limites du système solaire, notre maison cosmique. L'astre invisible.
portrait de la 9e planète. Si la 9e planète existe réellement, alors elle est sans doute le monde le plus mystérieux de tout le système solaire. Selon les calculs, sa masse atteindrait 5 à 10 fois celle de la Terre et elle ressemblerait à une version réduite de Neptune. Les scientifiques la surnomment mini-Neptune ou super-Terre, en raison de l'atmosphère dense qui l'envelopperait, composée d'hydrogène, de méthane et de glace. Mais le plus stupéfiant reste sa distance au Soleil. Son orbite, estimée très allongée et inclinée, atteindrait son point le plus éloigné situé entre 400 et 800 unités astronomiques. À titre de comparaison, Neptune ne se trouve qu'à 30 unités astronomiques du Soleil. Autrement dit, la 9e planète pourrait se situer 20 fois plus loin que ce que nous considérions jusqu'ici comme les confins du système solaire. À une telle distance, la lumière du Soleil n'est plus qu'un éclat faible, semblable à celui d'une étoile lointaine, et une année sur cette planète durerait plusieurs dizaines de milliers d'années terrestres. Si l'on posait le pied sur cette planète, le Soleil n'y apparaîtrait plus comme un disque éblouissant, mais comme un simple point lumineux, semblable à Vénus vue depuis la Terre. Pourtant, il y a un autre mystère. L'orbite de cette planète serait radicalement différente de celle des autres. Non seulement très allongée, mais aussi fortement inclinée par rapport au plan orbital commun. Les 8 planètes connues, dont la Terre, tournent toutes à peu près sur le même plan, appelé le plan de l'écliptique. En revanche, on estime que l'orbite de la 9e planète serait inclinée de 15 à 20 degrés par rapport à ce plan. Les chercheurs pensent que cette inclinaison pourrait être la trace d'une ancienne interaction gravitationnelle violente. Peut-être, à cette époque lointaine, le Soleil a-t-il capturé cette planète depuis un autre système stellaire. Selon cette hypothèse, la 9e planète ne serait pas un simple élément manquant du système solaire, mais une étrangère venue d'un autre monde. Ce monde pourrait donc receler les traces d'un système solaire entièrement différent, et peut-être même les traces d'une vie tout à fait étrangère à la nôtre. Dans son système d'origine, cette planète se trouvait peut-être dans la zone habitable. Elle baignait alors dans une lumière douce, propice à l'éveil de la vie. Jusqu'où cette vie aurait-elle pu évoluer ? Nul ne le sait. Aujourd'hui, la température de cette planète est probablement inférieure à moins 200 degrés, son monde figé sous une couche de gaz gelé et de givre de méthane. Un royaume gouverné par le froid et l'obscurité. Et pourtant, c'est peut-être ici, dans ce lointain espace interstellaire, que se cache la dernière pièce du puzzle solaire. Ce monde que l'humanité évoque, imagine et cherche depuis près d'un siècle. À la recherche dans l'obscurité, sur les traces de la planète X. En 2016, lorsque Mike Brown et Constantin Batygin annoncèrent qu'une planète géante pourrait se cacher au-delà de Neptune, une véritable campagne de recherche fut lancée. Les observatoires les plus avancés du monde entier y prirent part. Parmi eux, le grand espoir reposait sur le télescope Subaru, installé au sommet du Mauna Kea à Hawaï. Grâce à son miroir principal gigantesque et à ses caméras ultrasensibles, il pouvait scruter le ciel nocturne avec une précision inégalée. Pendant des années, les scientifiques ont photographié la zone présumée du ciel, couvrant plusieurs centaines de degrés carrés. Mais ils ne trouvaient rien. Aucun point en mouvement, aucune faible lueur identifiable comme un monde lointain. Ce n'était pas la première fois qu'une telle recherche était tentée. En 1980, le satellite IRAS avait détecté plusieurs sources infrarouges énigmatiques. À l'époque, les gros titres affirmaient que la NASA avait découvert la planète X. Mais on apprit par la suite qu'il ne s'agissait que de galaxies lointaines. Plus tard, les astronomes analysèrent les données des télescopes WISE et Akari et y trouvèrent de nouveau de faibles signaux évoquant le déplacement d'un objet lointain. Pourtant, en pointant les caméras les plus modernes vers ces coordonnées, ils ne virent absolument rien. Peut-être s'agissait-il simplement d'une erreur d'observation. Ou peut-être que la planète avait continué sa course, s'éloignant encore davantage. Pourquoi n'arrivons-nous pas à la trouver ? Parce qu'elle est bien trop éloignée et bien trop sombre. À une telle distance, la lumière du Soleil s'affaiblit pour ne représenter plus que quelques milliardièmes de son intensité initiale. La quantité de lumière réfléchie par la 9e planète n'atteindrait qu'un milliardième de celle réfléchie par la Terre. Même si nous regardions exactement dans sa direction, tout ce que nous verrions, c'est l'abîme constellé d'étoiles.
Si cette planète se trouve actuellement au point le plus éloigné de son orbite, elle est probablement fondue dans une nuit éternelle. Les scientifiques comparent cette quête à la tentative de repérer une boule de bowling noire sur un océan nocturne, depuis plusieurs milliers de kilomètres. Et pourtant, ils continuent de chercher. Car si cette planète existe vraiment, la découvrir reviendrait à jeter un œil au-delà du dernier rideau du système solaire. Ce que la découverte pourrait changer. Si la 9e planète existe réellement, sa découverte serait l'un des événements les plus marquants de l'histoire des sciences. Et ce, non pas simplement parce qu'un 9e nom retrouverait sa place dans les manuels scolaires, mais parce qu'elle bouleverserait notre compréhension de la naissance des planètes et de la formation même du système solaire. Avant tout, si l'existence de la 9e planète est avérée, cela confirmerait que le jeune système solaire était un lieu instable et chaotique. Les planètes ne sont pas nées à l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui. Comme d'immenses boules de billard célestes, elles se sont entrechoquées, éjectées et ont vu leurs orbites se transformer à mesure de ces collisions. Si la 9e planète a été projetée au loin par l'influence gravitationnelle de Jupiter ou Saturne, cela signifierait que notre univers s'est formé dans un tumulte bien plus violent que ce que l'on croyait jusqu'ici. Ensuite, il se pourrait que cette 9e planète soit une étrangère. Si son orbite est réellement inclinée, cela pourrait indiquer que le Soleil l'a capturée autrefois, en provenance d'un autre système stellaire. Et si tel est le cas, nous pourrions tenir entre nos mains la première preuve d'une planète immigrée, un visiteur porteur de la mémoire d'un monde étranger, peut-être façonné par des conditions de vie totalement différentes. La découverte de cette planète changerait aussi notre conception des frontières. Ce que nous appelions les confins du système solaire n'était peut-être qu'une étape, une limite temporaire. Au-delà, d'autres mondes attendent encore d'être révélés. Un seul corps céleste pourrait détenir la clé pour percer les mystères de dizaines d'autres objets, des planètes naines gelées, jusqu'à la mystérieuse ceinture d'Oort. L'humanité, depuis toujours, cherche à tout conclure, à tout compléter. Lorsque le nom de Pluton a été retiré de la liste des planètes, nous avons eu l'impression de perdre la touche finale du grand tableau qu'est l'univers. Autrefois, les marins regardaient l'horizon et pensaient que le bout du monde était l'endroit où le soleil se couchait dans la mer. Aujourd'hui, en scrutant l'univers, nous commettons peut-être la même erreur que ces marins d'autrefois. La 9e planète nous rappelle qu'au XXIe siècle encore, l'univers reste une page blanche remplie de mystères. Et peut-être que cette planète existe réellement. Un monde immense, glacé, décrivant lentement sa trajectoire, où le soleil n'est qu'une étincelle parmi tant d'autres dans le ciel. Ou bien, elle n'existe pas du tout. Dans ce cas, ce que nous avons cru être ces traces n'était qu'une coïncidence, un simple jeu d'ombre et de gravité. Mais même si cette planète n'existe pas, elle nous a déjà beaucoup apporté. Elle a ravivé en nous ce moteur fondamental de l'humanité, la curiosité, cette force qui nous pousse à aller toujours plus loin. Et peut-être qu'au-delà de l'orbite de Neptune, là où les télescopes scrutent l'obscurité, un monde invisible flotte réellement dans l'ombre. La dernière pièce du puzzle solaire, la 9e note d'une symphonie ancienne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager avec vos amis. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.